Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais vous montrer un peu les résultats de la formation Revenu Passif en demande. Donc fin janvier, je vous avais fait une vidéo pour vous présenter la formation de Thomas Géo et de Pierre de l'atelier Print en demande. Donc c'était une vidéo où je vous donnais mon avis sur la formation et je vous avais dit justement que je l'appliquerai et que je vous partagerai les résultats sur cette chaîne. Alors pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous mets le lien en haut à droite ou à gauche, enfin, je ne sais pas où c'est. Donc je vais vous résumer vite fait qu'est-ce que c'est. Donc c'est une formation en fait pour apprendre à vendre sur les marketplaces pour avoir des revenus passifs du coup en print en demande. Donc en gros le but c'est de mettre un maximum de design sur les marketplaces pour générer des revenus passifs. Et dans cette formation ils expliquent un peu comment faire, comment optimiser les fiches produits, comment faire des designs qui plaisent, enfin vraiment pas mal de choses. Et justement Pierre, l'un des formateurs, gagne plus de 3 000 € par mois grâce à cette méthode. Donc je vous avais dit que je suivrai un peu la formation et en plus que je vous montrerai un peu les résultats au fur et à mesure. Alors c'est pas un business où on peut gagner 1 000 € dès le premier mois, ça c'est quasiment impossible. C'est des résultats qui sont très lents à venir, mais une fois qu'en fait vous avez des résultats, même si vous arrêtez de bosser, vous continuez en fait à toucher des revenus pendant plusieurs années et de manière totalement automatique. Donc c'est pas un business qui est facile vraiment pour un débutant parce que les résultats sont longs à venir, du coup ils peuvent très vite se décourager. Mais par contre pour les personnes qui vont réussir à rester motivées sur le long terme, ça peut devenir très rentable. Alors moi mon objectif c'est d'arriver à 1 000 € en décembre. Donc 1 000 € juste au mois de décembre en un mois. Alors je suis pas parti de zéro parce que j'ai déjà quelques designs sur les marketplaces et je vendais déjà un peu, mais je mettais très peu de design. En fait je pensais pas qu'on pouvait gagner beaucoup d'argent grâce au marketplace de print en demande. Donc là je vais vous faire voir le nombre de ventes que j'ai eues, les meilleures ventes aussi. Je vais vous donner quelques conseils et aussi comment on pourrait aller beaucoup plus loin pour gagner plus encore. Donc on se retrouve directement sur mon écran. Alors les résultats que je vais vous faire voir c'est sur la marketplace Spreadshirt. Tout simplement parce que c'est là où j'ai eu le plus de résultats et c'est aussi sur cette marketplace que je me suis concentré. J'ai beaucoup moins posté sur les autres marketplaces. Et pour les personnes qui ont suivi la formation sur le groupe Facebook, je vois que c'est aussi là où vous faites le plus de ventes. Donc ça, c'est les résultats sur les 30 derniers jours. Donc là, sur les 30 derniers jours, c'est vraiment là où j'ai eu le plus de ventes. On va voir les résultats 2020. Donc j'ai commencé vers fin janvier. Donc au début, je m'étais fixé comme objectif de créer moi-même 10 designs par jour et de les publier sur toutes les marketplaces tous les jours. Mais je me suis très vite rendu compte que c'était très dur de rester motivé, parce que moi c'est pas forcément quelque chose qui me plaît de créer des designs et en plus de les poster sur le marketplace. Donc déjà les poster sur toutes les marketplaces, ça c'est hyper chiant. Donc c'est pour ça à la suite je me suis dit je vais surtout me concentrer sur Spreadshirt, parce que c'est là où de toute façon j'ai le plus de résultats. Et au pire je posterai les designs plus tard sur les autres marketplaces. Aussi le rythme des 10 designs par jour, j'ai pas réussi à le tenir. J'ai dû le faire pendant une semaine, après j'ai eu un creux où j'ai peut-être pas posté de design pendant une semaine. Après j'ai recommencé mais beaucoup moins. Donc là les 2 premiers mois, j'ai posté mais de manière assez irrégulière. Ensuite je me suis dit, bon si je veux réussir à faire 1 000 € en décembre, il faut quand même que je fasse quelque chose. Donc début mars, j'ai commencé à chercher un designer, donc pas cher justement à Madagascar. Donc je vous en parle justement dans la vidéo précédente, donc juste avant cette vidéo. Donc c'est le titre, ça doit être comment trouver un designer pour 1 € par design. Donc là le but c'était de donner vraiment tous les designs à créer à cette personne, même pour que j'ai pu créer les designs moi-même, tout simplement parce que je suis pas du tout fan de ça. Donc j'en ai trouvé un, ça m'a pris une dizaine de jours pour trouver. Ensuite il a fallu un peu le former, donc vraiment lui montrer quel type de design il fallait faire. Donc ça aussi les designs n'étaient pas parfaits dès le départ. Encore aujourd'hui c'est pas totalement parfait, mais ça s'en rapproche de plus en plus. Donc là mi-mars j'ai commencé à publier avec ces designs. Alors début mars il y a eu très peu de commandes, sûrement à cause du confinement. Donc au début du confinement en fait les personnes commandaient plus du tout de t-shirts. Enfin en tout cas moi sur mes statistiques c'est ça que j'ai remarqué. Et ensuite ça a commencé à repartir. Donc au designer pour l'instant je lui ai dit je te commande 100 designs par mois, donc pour 100 €. Donc ensuite avril j'ai eu une grosse augmentation, donc ça c'est la bonne surprise. Donc il y a pas mal de designs que j'avais créés en janvier, février qui ont commencé à vendre. Il y a aussi des designs créés justement par le designer en mars qui ont commencé à vendre aussi. Donc là, à voir si l'évolution continue comme ça. Mais si ça continue comme ça, c'est plutôt très bon signe. Donc là, on est le 6 mai, il y a déjà 18 ventes. Donc on est bien parti pour faire à peu près pareil que le mois dernier, voire un peu plus. Donc on va voir un peu le résultat comparé à 2019. Donc là, on voit janvier, j'avais fait quasiment 2 fois plus. Février aussi. Mars, non, à cause sûrement du virus. Avril, ça a complètement explosé comparé à l'année dernière. Mais on voit qu'en 6 jours, j'ai déjà fait la moitié des ventes de l'année dernière. Donc je pense qu'on est plutôt bien parti pour les 1 000 € en décembre. Surtout sachant qu'en novembre et décembre, les ventes de t-shirts vraiment explosent. Donc à partir de mi-novembre jusqu'à mi-décembre, vraiment, si vous êtes dans ce business, les ventes vont augmenter à fond. Donc avril, 74 ventes.
Alors, combien ça fait à peu près en euros? Alors, vu qu'on reçoit l'argent vraiment 30 jours après que le produit a été expédié, ça s'affiche pas tout de suite. Alors, je pourrais calculer vraiment additionner chaque produit, mais ça serait assez chiant à faire, j'ai pas envie de le faire. Donc, en général, les ventes, ça se fait entre 2,50 € et 5 €. En tout cas, sur mes produits, c'est ça. Donc là, on va prendre un peu large, on va prendre une moyenne de 3 € par vente. Donc, 3 fois 74, donc 222 €, donc plus de 200 € pour le mois d'avril. Donc cet argent, moi, j'ai pas prévu de le mettre dans ma poche. J'ai prévu en fait de l'investir pour payer le designer pour qu'il crée encore plus de design et que je puisse en fait avoir plus de design sur les marketplaces et augmenter encore plus les ventes. Et peut-être que plus tard, je prendrai aussi un assistant virtuel pour poster les designs à ma place sur les marketplaces. Donc comme ça, moi par la suite, j'aurai quasiment plus rien à faire. Donc là, le but pendant plusieurs mois, ça va être ça, de réinvestir tout ce que je gagne pour faire grossir encore plus le business. Alors, on passe aux meilleures ventes. Alors, je vais pas vous faire voir les meilleures ventes de design parce que j'ai pas du tout envie de me faire copier, mais je vais vous faire voir ce qui se vend le mieux sur la plateforme. Donc, quel type de produit. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est 209 ventes pour les t-shirts premium hommes. Ensuite, t-shirt homme, t-shirt premium femme. Il y a les sweats aussi. Ensuite, il y a les t-shirts femmes classiques aussi. Donc comme ça, là, vous voyez un peu ce que vous devez mettre en priorité pour vos designs. Vu que c'est vous qui choisissez les produits, où ça va s'afficher, mettez vraiment là mes meilleures ventes. Donc t-shirt premium homme, t-shirt premium femme, sweat et t-shirt femme. Mettez-le vraiment sur tous vos produits. Ensuite, sur les autres marketplaces, c'est quoi mes résultats? Alors j'ai posté très peu de design et j'ai aussi beaucoup moins de résultats. Donc Redbubble, j'ai eu 3 ventes en avril. Toscadora, j'ai eu 1 vente en avril. Tezili, j'ai eu 14 ventes en avril. Mais c'est pas du tout avec les designs que j'ai postés cette année, c'est avec les designs que j'ai postés les années précédentes. Donc on va dire que ça compte pas. Zazzle, j'ai eu 1 vente en avril et à Teespring, 0 vente. Teespring, c'est la marketplace où j'ai le moins de résultats. Alors pour Teespring, j'ai l'impression que pour être visible sur la marketplace, il faut déjà apporter un peu de trafic sur la fiche produit par nous-mêmes et créer les premières ventes par nous-mêmes. Et ensuite, par contre, la marketplace peut nous booster. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que c'est ça, il faut vérifier. Alors c'est pas un business où je bosse toute la journée dessus, c'est un business où là je prends 30 minutes par jour à peu près pour poster en fait les designs sur Spreadshirt et quelquefois d'autres marketplaces. Vu que j'ai délégué la création de design, ça me permet d'économiser un peu de temps pour d'autres business. Alors comment on pourrait aller plus loin et générer encore plus d'argent plus rapidement grâce à cette méthode? Alors là, c'est pas dans la formation, mais c'est moi ce que je pense qu'on pourrait faire pour gagner beaucoup plus d'argent. Déjà, première chose à faire, embaucher un designer. Donc comme j'ai commencé à faire, donc à Madagascar c'est pas cher du tout. Ensuite la deuxième chose à faire, ça serait d'embaucher un assistant virtuel, donc toujours à Madagascar, pas très cher, pour qu'il poste les designs à notre place sur les marketplaces. Donc comme ça vraiment la seule tâche qui nous resterait, ça serait de gérer un peu l'équipe du coup, et de trouver les idées de design. Donc vraiment le truc le plus simple. Du coup là on pourrait augmenter vraiment le nombre de designs créés et postés sur le marketplace, et pourquoi pas se lancer sur d'autres marketplaces où on n'était pas encore présent, et aussi attaquer d'autres marchés. Donc dans d'autres langues, donc en anglais, en espagnol, en italien, en allemand. Donc vraiment s'étendre. Et là, sur le long terme, il y a vraiment moyen de gagner beaucoup d'argent. Bon, bien sûr, ça demande quand même du boulot. Alors je pense que faire ça sur d'autres langues, c'est pas très compliqué. Les designers, c'est pas grave s'ils parlent pas la langue. Par exemple, si vous prenez un designer qui parle français, c'est pas grave s'il parle pas espagnol. Vous lui donnez un screen, enfin vraiment la phrase à mettre sur le t-shirt, et le mec a juste à faire copier-coller. Il a juste à comprendre la thématique, donc au pire, vous lui dites la thématique. Ensuite, souvent, c'est pas des phrases compliquées, donc avec Google Traduction, ça peut aller très vite. Ensuite, ce qu'on peut faire aussi, c'est embaucher un assistant virtuel, justement, qui parle un peu la langue, qu'on cible. Donc par exemple, l'espagnol. Donc comme ça serait cette personne qui gérerait un peu ce marché. Donc moi là déjà, je vais augmenter, je pense, le nombre de designs créés. Je vais continuer à poster par moi-même sur Spreadshirt pendant encore quelques semaines. Et en fonction des résultats, je pense que je prendrai peut-être un assistant virtuel justement pour poster à ma place. Et ensuite, à voir si je me lance sur d'autres marchés. Donc ça, on le verra peut-être dans des prochaines vidéos. Donc voilà, je pense qu'on a tout dit. Je vous ai montré tout ce que j'avais à vous montrer. Donc je referai peut-être une vidéo dans 3 mois pour vous montrer encore l'évolution de résultats. Donc si vous voulez voir la formation, je vous mets le lien juste sous cette vidéo. Donc c'est mon lien d'affiliation. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de laisser un commentaire, c'est toujours plaisir. Et dites-moi ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, et je vous dis à très bientôt.